Mon nom c'est Abdelhakim Awal, je suis originaire du Maroc. Généralement, ce qui se passe, si on parle pour le Canada, et je parlerai plus précisément pour le Québec, que je connais super bien, que je suis passé par là en fait, c'est que souvent, une fois dans ton pays, tu penses immigrer, tu as pas mal de documentation, tu as pas mal de liens internet, tu as pas mal aussi de références qui te permettront de procéder comme il faut. La première des choses, c'est qu'il y a un test d'admissibilité qui est accessible sur comment dirais-je, du bureau de Québec à l'international dans d'autres pays. C'est un test qui te permet d'évaluer tes compétences et évaluer l'accessibilité ou non. Et donc c'est un test gratuit. Une fois que tu vois que tu as été accepté, là il y a pas mal de démarches en commençant d'abord par faire une demande, une première demande, on paye des frais. Une fois que c'est accepté, là tu passes à la prochaine étape, celle de passer des entrevues en anglais et en français et de vérification de tes diplômes, vérifier tous tes papiers d'identité. Après, il y a troisième étape, il y a la visite médicale. Donc, ce sont les trois principales comment dirais-je, phases. Souvent, ce qui arrive, il va falloir comme différencier entre le processus, et le fait où, une fois que tu es arrivé dans le pays d'accueil, pendant le processus, c'est un processus qui demande beaucoup d'argent, qui demande d'expérience. Il y a de plus en plus d'exigences. Donc là, on n'accepte plus n'importe quel diplôme, on n'accepte plus n'importe quelle expérience. On n'accepte pas, comme je disais tantôt, pour l'âge très important par exemple. Il y a plus de restrictions au niveau des visites médicales par exemple. Donc c'est tout ça avant l'acceptation. Une fois tu as l'acceptation, tu arrives au pays d'accueil, tu as d'autres restrictions, tu as d'autres problèmes confrontés selon les pays, selon les provinces. Et si je parle pour le Québec, comme je disais tantôt, je suis passé par là. Pour le Québec, ce qui arrive souvent, c'est quand on est hautement qualifié, souvent on a un problème à faire reconnaître nos diplômes. Je ne parle pas pour tous les pays du monde, je parle surtout pour les pays de l'Afrique, de l'Amérique latine, entre autres, pour d'autres pays comme l'Europe par exemple, c'est plus facile de se faire reconnaître des diplômes. Moi, mes diplômes français sont reconnus automatiquement pour mes amis et mes compatriotes marocains. Ils ont de la misère à se faire reconnaître leurs diplômes au niveau de l'ingénierie, la médecine et autres. Donc ça, c'est vraiment le problème principal que confrontent tous les migrants économiques qui viennent du continent africain, par exemple. Ce qui arrive souvent, c'est quand on ne reconnaît pas ton diplôme, il y a ce qu'on appelle l'équivalence. Donc, des équivalences, ça veut dire que si tu as par exemple, disons, un diplôme d'infirmier, par exemple, tu fais ta demande d'équivalence et au bout d'un certain temps, genre, il y a toute une procédure aussi, il y a toute une bureaucratie au niveau des études du dossier. Ça peut aller jusqu'à un an pour avoir une réponse, pour te dire que si ton diplôme est reconnu ou pas. Prends l'exemple. Un infirmier français et un infirmier marocain qui débarquent au Québec, par exemple. Je ne sais pas trop pour le diplôme d'infirmier, mais j'imagine que l'infirmier français a plus de chances d'accéder au marché du travail, plus de chances de se faire reconnaître son diplôme d'infirmier que l'infirmier marocain. Si on ne reconnaît pas ton diplôme, souvent on te répond, on t'envoie une réponse pour dire que ton diplôme n'est pas reconnu, mais il est équivalent à un autre diplôme, genre un DEP ou un secondaire 5. Et là,
il va falloir que tu t'arranges pour souvent étudier, souvent venir à l'université par exemple pour faire 2, 3, 4, 5 ans pour pouvoir avoir un diplôme québécois et donc qui peut te permettre d'exercer ton métier que tu as exercé chez toi avec ton diplôme marocain. Donc c'est vraiment une question d'entente avec les pays. Donc un diplôme européen, tu as plus de chances de te faire reconnaître ou de se faire reconnaître le diplôme en question que quand tu as un diplôme marocain. Des Québécois. Je répondrai je leur dirais, allez voir les statistiques. Vous allez constater comme quoi c'est au niveau des communautés migrantes qu'il y a le plus, qui a un taux de chômage impressionnant, choquant, quand on voit par exemple que d'après statistiques, d'après ce que j'ai vu il y a quasiment un an, c'est que les immigrants économiques sont diplômés et on parle d'un niveau plutôt de plus ou moins 80% d'immigrants économiques qui ont des diplômes supérieurs, donc qui sont passés par l'université. Et pourtant, le chômage atteint presque 35%, 40% auprès de ces communautés-là. Donc il y a un problème. Alors que le taux de chômage au Québec s'élève à 7 ou 8%. Donc là, la réponse est bien claire, c'est que c'est plus au niveau des communautés migrantes qu'il y a du chômage. C'est pas tous les immigrants qui travaillent, pas tous les immigrants qui ont cette chance de se faire reconnaître leur diplôme, ce dont on a parlé tantôt. Et d'autant plus que l'immigration, c'est un moyen aussi de se faire enrichir, c'est un moyen d'injecter de l'argent dans l'économie nationale. Quand tu déposes ta demande d'immigration, ça coûte de l'argent aussi, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça permet au gouvernement fédéral comme provincial de se faire de l'argent. Donc à ceux qui disent que les immigrants piquent des jobs, je leur demande d'aller voir, de se documenter avant de parler. Je dirais que d'après des amis, d'après les connaissances, d'après les gens que je connais, oui, d'après les autres, là, moi je n'ai pas vécu en personne. Ce que j'ai vécu en personne, c'est le problème de overqualification, de surqualification. Ça veut dire que souvent tu es blâmé pour avoir été à l'école pendant longtemps, genre tu déposes ton CV, là on te répond par une réponse qui dit tout simplement que tu es trop qualifié pour la job en question, pour le travail en question. Donc là, c'est vraiment le problème de la valeur du savoir, de comment on voit le savoir en société occidentale par rapport à une société américaine. Je parle d'Amérique du Nord. Donc c'est vraiment le rapport au savoir qui pose problème. En Europe, le plus tu as de diplômes, le plus tu as de chances d'accéder au travail, au marché du travail. Ici, en Amérique du Nord, c'est vraiment l'inverse. Le plus tu as de chance, le plus tu as de diplômes, le moins tu as de chances d'accéder au marché du travail. Donc c'est ça. Les discriminations, comme j'ai dit, je ne l'ai pas vécu en personne, mais j'ai des amis qui l'ont vécu à cause de leur origine et surtout à cause de leur nom, prénom, nom de famille. Ils disent avoir vécu ça, mais personnellement non.